pas pratiquant à 100 mais je suis pratiquant. Il faut vraiment avoir de quoi dans la vie, avoir un but, là. Il faut pas arriver toutes les... On prend ce qui est bon, on laisse ce qui est pas bon, là. Je pourrais dire que je suis un athée parce que je sais pas où donner de la tête, là. Je peux pas dire que je suis antichrist non plus, là, mais je sais pas où j'en suis là-dedans. Pas plus catholique que le peuple, là, mais j'aime la messe, puis j'ai la foi. Plus ou moins. C'est important, je me suis baptisée, j'ai suivi tout. Si je me marie, ça va être à l'église, mais mes enfants, ça va être pareil aussi, le baptême, tout ça, mais je pratique pas. Moi, aller à l'église, je vais pas. Je crois pas vraiment à tout ce qu'ils racontent. Là. Je peux croire là, qu'il y a quelque chose à quelque part, là, mettons le Dieu, vu que personne ne l'a vu, là. Mais Jésus, là, dire tout ce qu'il a fait à tel jour, telle date, ça, j'y crois pas. Que marcher sous l'eau, tout ça. Bien, on pratique dans la mesure du possible, quand c'est qu'on peut le pratiquer, qu'on est près d'une église. Quand on est loin, bon, on fait pas d'effort tellement, c'est ça. Bien, je connais quelqu'un, justement, je suis certaine que c'est une réincarnation d'une femme. Je suis certaine. Je crois que c'est une tendance à hypostasier, à négliger le présent. Parce que si on considère un peu qu'est-ce que la réincarnation est, c'est que, considérons que nous avons vécu à l'époque de l'Égypte, de toute façon, c'est que moi, je considère ça si je vis encore à l'époque de l'Égypte, ça fait que je suis pas présent ici totalement. Alors, je me contente d'être ici et maintenant. C'est un point de départ. J'ai lu beaucoup, puis parce que là, quelques années, quand j'allais à l'école, je me demandais, bon, je crois-tu pas, puis j'ai lu beaucoup de livres, puis c'est ça qui m'a paru, là, les questions qu'ils répondaient, puis tout ça, ça m'a paru sensé, puis je crois beaucoup à ça. Ben ça dépend. T'sais, des fois, oui, des fois, non, parce que, ben, moi, je me dis, on peut pas mourir demain, dans le fond, mais pourquoi ça se pourrait pas? Il n'y a pas de raison. Mais moi, je dis qu'après, quand la mort est là, c'est fini. C'est un autre gang qui revient. La réincarnation, là, c'est de la foutaise. Parce que j'ai jamais eu de preuve de ça encore. Et vous reconnaissez-vous dans ce que viennent de nous présenter les gens? Vous avez, au tout début de cette heure, fait un exercice. À la maison, vous avez même rempli un questionnaire. À quel type vous apparteniez? Et quand vous avez partagé avec les autres, est-ce que vous avez réalisé que peut-être vous étiez de tel type et que la personne qui vous côtoyait, que vous pensiez bien connaître pourtant, était d'un autre type? Avez-vous été surpris que quelqu'un dans le groupe croit à la réincarnation? Bon, je m'avance peut-être, mais c'est une possibilité. C'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans le monde religieux? Comment se vit la religion aujourd'hui, finalement? Après avoir vu les transformations culturelles dans l'heure précédente, aujourd'hui, on va s'intéresser plus spécifiquement à la situation contemporaine. Pour la situation contemporaine, on va identifier 3 facteurs, qui sont l'identification religieuse, la pratique religieuse et la croyance religieuse. Pour bien cerner la situation religieuse contemporaine, on n'a qu'à regarder un peu les sondages d'opinion qui ont été faits à gauche et à droite, les enquêtes qui ont été réalisées, mais aussi les entrevues, pour s'apercevoir que la façon dont on vit la religion aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose que la façon dont on vivait la religion dans les années 1950 ici au Québec. Et à partir des indicateurs que je viens de vous mentionner, on s'aperçoit que ça a changé radicalement. Par exemple, je vous donne quelques chiffres, mais pas compliqués, simplement pour vous aider à comprendre. L'identification religieuse. Dans la région de Québec, 96 % des gens s'identifient comme étant catholiques. Lorsqu'on pose la question, 96 % des gens s'identifient comme étant catholiques. Vous me direz tout de suite, oui, mais ce ne sont pas de véritables catholiques. Pensez-y 2 secondes. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être catholique? Alors là, vous me direz, il y a des règles à respecter. On sait que, par exemple, dans la région de Québec, la pratique religieuse, c'est aussi autour de 10 % dépendant des milieux ou des centres, mais conservons un chiffre de 10 %. Donc, est-ce que 10 % des gens sont catholiques ici dans la région de Québec? Eh bien, chose surprenante, 45 % des gens, dans un sondage de la région de Québec, s'identifient comme étant
catholique pratiquant. Vous sursautez sûrement, puisqu'on s'imagine toujours que c'est l'Église, c'est l'institution qui identifie les catholiques pratiquants, ce qui n'est pas tout à fait le cas, comme on le voit avec ce sondage. Donc, il faut un peu se détacher de cette image qu'on a d'une religion qui est finalement identifiée par une institution. Ce qu'on fait présentement, c'est d'essayer de comprendre un peu ce paysage religieux. Donc, récapitulons. Majorité de la population qui s'identifie comme étant catholique, majorité, ou tout au moins près de la moitié, qui s'identifie comme catholique pratiquant. Qu'en est-il maintenant de la croyance? Et là, c'est intéressant. Toujours dans la région de Québec, les sondages nous révèlent qu'une personne sur 3 croit à la réincarnation, que près de 40% croient aux extraterrestres. On va vous parler aussi de télépathie, de précognition. Alors là, vous me direz, ces croyances-là, on ne retrouvera pas ça chez des chrétiens ou chez des catholiques pratiquants. Mais encore une fois, vous vous trompez. Car dans des sondages qui ont été faits chez des catholiques pratiquants, et cette fois-ci des gens qui s'identifiaient catholiques, qui croyaient que Jésus-Christ était Dieu, mais qui en plus allaient à la messe une fois par semaine, vous vous reconnaissez peut-être là-dedans, 15% de ces gens-là croyaient à la réincarnation. Alors dites-vous que lorsque vous êtes à la messe le dimanche, il y a peut-être une personne sur 5 qui croit à la réincarnation à l'intérieur de l'Église. C'est la situation d'aujourd'hui. Nous sommes face à un monde, le monde religieux, où les règles ont été complètement transformées. Ce n'est plus l'institution qui dirige maintenant les règles du jeu. Souvenez-vous, nous avons vu dans l'heure précédente que c'était l'individu maintenant qui tirait les ficelles. L'institution est maintenant rendue au même pied que d'autres institutions, que ce soit de groupes ésotériques ou de personnes qui ont des dons de guérison ou qui professent telle et telle, par exemple, profession ou rite de guérison. Ce qui nous amène à la première conclusion lorsqu'on regarde ce monde religieux. La situation de la religion aujourd'hui est complètement transformée et on peut parler maintenant d'une postmodernité religieuse. Et là, je dois m'expliquer, bien sûr. La postmodernité religieuse, qui est un terme extrêmement controversé en sociologie de la religion, nous parle d'une nouvelle situation. Et lorsqu'on dit nouvelle situation, c'est-à-dire la situation que je vous décrivais tout à l'heure. Alors qu'il y a 15 ou 20 ans, c'est les grandes institutions qui géraient un peu nos rapports sociaux. Maintenant, ce sont les individus. Et il y a certains sociologues qui pensent que cette nouvelle situation est caractéristique d'une nouvelle étape, si on veut, qu'on appelle la postmodernité religieuse. Donc, parlons plutôt d'une nouvelle situation religieuse. La caractéristique de cette postmodernité religieuse-là, c'est que la façon dont les gens vivent la religion, on peut y repérer 2 types. Premier type que j'appelle les excursionnistes et deuxième type, les explorateurs. Et laissez-moi vous expliquer un peu ce que j'entends derrière ces 2 types-là, pourquoi j'ai pris la métaphore du voyage pour vous faire comprendre un peu cette typologie. J'ai choisi la métaphore du voyage parce que, en sociologie de la religion, on a souvent des types qui nous sont présentés qui sont très statiques. Et souvent, si j'avais à être catalogué dans un de ces types-là, ça ne me plairait pas trop. Et j'ai pensé à un moment donné de créer cette typologie où on voit